Imaginez un jeune entrepreneur assis dans sa chambre, rêvant d'une vie où l'argent, la liberté et le succès ne sont pas des options, mais des réalités. Chaque grand succès commence par un désir brûlant, une flamme intérieure impossible à éteindre. Ce désir n'est pas juste vouloir quelque chose, c'est vouloir tellement intensément que vous êtes prêt à franchir toutes les barrières, à ignorer la peur et à travailler sans relâche, même quand personne ne croit en vous. Napoleon Hill, le maître de la réussite personnelle, a révélé que tous les millionnaires ont commencé par ce désir ardent, ce rêve qui refuse de mourir. Et si je vous disais que ce désir peut transformer n'importe quel jeune ambitieux en millionnaire, si seulement vous savez comment l'alimenter correctement? Restez avec moi jusqu'à la fin car je vais vous partager 5 leçons puissantes tirées directement des enseignements de Napoleon Hill qui vous montreront comment transformer votre désir en richesse réelle. Vous êtes prêt à allumer cette flamme? Alors, commençons. Leçon 1. Définir un objectif clair et précis. La clarté est la forme suprême de la sophistication en matière de succès financier. Pour la majorité des gens, le désir de devenir riche reste une abstraction vaporeuse, un souhait pieux qui ne possède ni forme ni substance. Cependant, pour celui qui aspire à rejoindre les rangs des jeunes millionnaires, l'imprécision est l'ennemi juré. Un objectif flou engendre une exécution médiocre. Définir un objectif clair signifie transformer un rêve en une cible mathématique et temporelle. Il ne s'agit pas simplement de vouloir plus d'argent, mais de viser, par exemple, la somme exacte de 1000 € d'actifs nets d'ici le 31 décembre à 17 ans. Cette précision chirurgicale agit comme un système de guidage laser pour votre cerveau, éliminant les distractions et forçant votre esprit à se concentrer uniquement sur les variables qui comptent vraiment. L'acte d'écrire vos objectifs, chaque jour, à la main, est une pratique neurophysiologique puissante qui dépasse la simple organisation. Lorsque vous tracez physiquement les mots sur le papier, vous engagez un processus appelé encodage, qui renforce la connexion entre votre conscience et votre subconscient. Ce rituel matinal agit comme un étalonnage de votre boussole interne. En réaffirmant vos intentions dès le réveil, vous saturez votre esprit de votre vision, créant une obsession saine qui sature vos pensées tout au long de la journée. C'est ce feu intérieur qui vous permet de maintenir une intensité constante, là où d'autres s'essoufflent après quelques semaines de motivation superficielle. La répétition quotidienne transforme l'objectif en une vérité inévitable. La précision de l'objectif permet également de décomposer la montagne en sentiers praticables. Une fois que le chiffre et la date sont fixés, l'ingénierie inverse devient possible. Si vous savez exactement où vous allez, vous pouvez diviser ce grand dessin en étapes trimestrielles, mensuelles et hebdomadaires. Cette structure transforme le désir brûlant en un plan de bataille rigoureux. Sans cette clarté, l'individu est comme un navire sans gouvernail, dérivant au gré des courants économiques et des opinions d'autrui. La richesse n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'une intention si tranchante qu'elle finit par découper la réalité pour s'y faire une place. En sachant précisément ce que vous voulez, vous donnez à l'univers et à vous-même une commande directe à exécuter. Enfin, un objectif précis sert de filtre de décision ultime. Dans un monde saturé d'opportunités brillantes, mais souvent sans lendemain, la clarté vous permet de dire non avec une confiance absolue. Chaque proposition, chaque invitation, chaque dépense potentielle est passée au crible de votre objectif principal. Est-ce que cela me rapproche de mon but de 1000 €? Si la réponse n'est pas un oui retentissant, c'est un non catégorique. Cette discipline de faire, née de la clarté, est ce qui sépare les rêveurs des bâtisseurs. La richesse est le sous-produit d'une vision si spécifique qu'elle ne laisse aucune place à l'ambiguïté ou à la procrastination. C'est en devenant l'architecte précis de votre futur que vous cessez d'en être le simple spectateur. Leçon 2. Visualisez votre succès quotidiennement. La visualisation est souvent mal comprise et reléguée au rang de simple rêverie, alors qu'elle est en réalité un outil de programmation cognitive de haute précision.
Visualiser, ce n'est pas regarder un film passif dans sa tête. C'est s'immerger totalement dans la réalité future, jusqu'à ce que votre système nerveux ne fasse plus la différence entre l'imaginaire et le réel. Les neurosciences nous apprennent que le cerveau ne distingue pas toujours une expérience vécue d'une expérience intensément imaginée. En pratiquant la visualisation quotidienne, vous créez de nouvelles voies neuronales qui préparent votre esprit à la réussite. Vous ne vous contentez pas d'espérer le succès, vous habituez votre psyché à sa présence, éliminant ainsi le syndrome de l'imposteur avant même qu'il ne se manifeste. Le secret d'une visualisation efficace réside dans l'intensité émotionnelle et sensorielle. Il ne suffit pas de voir une image de voiture de luxe ou de compte en banque bien rempli. Vous devez ressentir la texture du cuir du volant, entendre le silence feutré de votre bureau de direction et surtout, éprouver la gratitude et la paix intérieure que procure l'indépendance financière. Ce ressenti est le carburant de la manifestation. En vibrant à la fréquence de votre succès, déjà là, vous modifiez votre perception de l'environnement. Votre système d'activation réticulaire, SAR, se met alors à filtrer les informations du monde extérieur pour repérer les opportunités, les contacts et les solutions qui correspondent à cette image interne. Ce qui semblait invisible hier devient une évidence aujourd'hui. Cette pratique conditionne votre esprit à devenir une machine à résoudre des problèmes plutôt qu'un collecteur d'excuses. Face à un obstacle, l'esprit non entraîné voit une barrière infranchissable et se replie sur des justifications. À l'inverse, l'esprit programmé par la visualisation voit l'obstacle comme une simple énigme sur le chemin d'une destination déjà acquise. Puisque vous avez déjà vécu le succès dans votre esprit, l'échec temporaire ne peut pas être la fin de l'histoire. Il n'est qu'un détour logique. Cette certitude inébranlable modifie votre posture, votre ton de voix et votre capacité de persuasion. Vous dégagez l'aura de quelqu'un qui sait où il va, ce qui attire naturellement les ressources et les collaborateurs nécessaires à votre ascension. Visualiser quotidiennement demande une discipline mentale que peu possèdent. C'est un exercice de volonté qui consiste à protéger son jardin intérieur contre les mauvaises herbes du doute et du pessimisme ambiant. En consacrant ne serait-ce que 10 minutes chaque matin et chaque soir à cette immersion mentale, vous construisez un sanctuaire psychologique inviolable. Ce rituel transforme votre identité profonde. Vous ne vous voyez plus comme quelqu'un qui essaie de devenir riche, mais comme une personne prospère en cours de matérialisation de ses actifs. Cette bascule d'identité est le pivot indispensable de toute grande fortune. Le succès extérieur est toujours précédé par une victoire intérieure totale et répétée. Leçon 3. Transformer les échecs en apprentissage. Pour le futur millionnaire, l'échec n'est pas le contraire de la réussite, mais une composante organique et indispensable de celle-ci. Là où la majorité voit une fin humiliante ou une raison d'abandonner, l'esprit entrepreneurial voit une collecte de données de haute valeur. Chaque revers, chaque perte financière, chaque rejet commercial est en réalité un diagnostic gratuit du marché ou de votre propre stratégie. C'est un retour d'expérience brute et honnête qui vous indique précisément ce qui ne fonctionne pas. Transformer l'échec en apprentissage, c'est adopter une posture d'alchimiste. Vous prenez le plomb d'une déception et vous en extrayez l'or d'une sagesse pratique que les livres ne pourront jamais vous enseigner. Le désir brûlant, mentionné par Napoléon Hill, se nourrit paradoxalement de la résistance. Chaque fois que vous frappez un mur, ce désir ne doit pas s'éteindre, mais se transformer en une intensité plus froide et plus calculée. L'échec agit comme un tamis qui sépare ceux qui ne font que souhaiter la richesse de ceux qui sont déterminés à l'obtenir. En acceptant de regarder vos erreurs en face sans protection émotionnelle, vous développez une résilience qui devient votre plus grand actif. Les millionnaires ne sont pas des gens qui n'ont jamais échoué. Ce sont des individus qui ont eu le courage de se tromper plus souvent que la moyenne, mais qui ont eu l'intelligence de ne jamais commettre 2 fois la même erreur. La répétition de l'apprentissage accélère la maîtrise. L'action concrète après un revers est ce qui distingue le philosophe du bâtisseur. Il est facile de théoriser sur ses erreurs, mais il est exigeant de modifier radicalement son approche sur la base de ses leçons.
Transformer chaque leçon en action signifie réviser immédiatement son modèle d'affaires, changer ses processus de vente ou perfectionner son produit dès que le marché envoie un signal négatif. Cette capacité d'adaptation rapide, appelée pivot dans le monde des startups, est la clé de la survie et de la croissance. La fortune sourit à ceux qui sont capables de rester objectifs dans la tempête, utilisant le vent contraire pour ajuster leur voile plutôt que de maudire les éléments. Enfin, l'échec forge le caractère et l'humilité nécessaires pour gérer une grande richesse. Un succès trop rapide et sans obstacle crée souvent une arrogance qui conduit à une chute brutale. Les épreuves passées servent de fondation solide. Elles vous rappellent le prix de la victoire et vous apprennent à respecter l'argent et les efforts nécessaires pour le générer. Chaque non reçu est une préparation au grand oui qui changera votre vie. En fin de compte, votre capacité à absorber la douleur de l'échec et à la convertir en énergie cinétique détermine la hauteur de votre plafond financier. Le millionnaire est un étudiant perpétuel de l'adversité, sachant que derrière chaque problème se cache une opportunité de profit proportionnelle à la taille du défi. Leçon 4. S'entourer des bonnes influences. L'être humain est une créature mimétique, profondément influencé par les fréquences vibratoires et intellectuelles de ceux qu'il fréquente. On dit souvent que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps, et cette maxime est particulièrement vraie dans le domaine de la création de richesses. Votre entourage agit soit comme un accélérateur, soit comme un frein de secours. Si vous évoluez dans un milieu où la médiocrité est acceptée, où l'on se plaint de l'économie sans rien entreprendre, et où l'on jalouse le succès des autres, votre propre désir de réussite sera constamment étouffé. S'entourer des bonnes influences n'est pas un luxe, c'est une stratégie de survie indispensable pour quiconque veut s'élever au-dessus de la norme. Les mentors jouent un rôle crucial dans cette alchimie du succès. Un mentor est quelqu'un qui a déjà parcouru le chemin que vous entreprenez et qui possède la carte du territoire. Sa présence à vos côtés vous permet de compresser le temps. En apprenant de ses erreurs de 20 ans, vous vous épargnez des décennies de tâtonnements inutiles. Un bon mentor ne se contente pas de vous encourager. Il remet en question vos croyances limitantes, brise vos certitudes et vous pousse à voir plus grand que ce que vous croyez possible. L'influence d'un esprit supérieur élargit les frontières de votre propre réalité, rendant l'extraordinaire soudainement accessible. Cherchez activement cette proximité et le premier pas vers l'expansion de votre propre potentiel. Au-delà des mentors, vos partenaires et amis forment le tissu émotionnel de votre quotidien. Les bâtisseurs de fortune ont besoin d'être entourés de compagnons d'armes qui partagent une éthique de travail similaire et une ambition dévorante. Ces relations créent un écosystème de croissance où chaque succès est célébré et chaque défi est analysé collectivement. Une influence positive n'est pas forcément quelqu'un qui est toujours d'accord avec vous, mais quelqu'un qui vous tire vers le haut, qui exige l'excellence de votre part et qui refuse de vous laisser vous complaire dans le confort. La motivation est contagieuse. Lorsque vous voyez vos pairs se surpasser, cela alimente naturellement votre propre feu intérieur, créant une saine émulation. Il est parfois nécessaire de pratiquer une détoxification sociale pour protéger son ambition. Cela signifie limiter drastiquement le temps passé avec les personnes toxiques, les cyniques et ceux qui voient le monde comme un lieu de rareté. Ce n'est pas un acte d'arrogance, mais un acte de préservation de votre capital mental. Votre énergie est limitée, et chaque minute passée à justifier vos rêves auprès de ceux qui ne les comprennent pas est une minute volée à la construction de votre empire. En choisissant délibérément un environnement qui alimente votre désir, vous créez un courant porteur. Le succès devient alors moins une lutte solitaire et plus le résultat naturel d'une dynamique collective inspirante et exigeante. Leçon 5. Agir immédiatement et de façon persistante. Le désir, aussi intense soit-il, reste une puissance potentielle tant qu'il n'est pas canalisé par l'action immédiate. La procrastination est le cimetière des bonnes intentions. Les jeunes millionnaires se distinguent
par ce qu'on appelle un biais pour l'action. Dès qu'une idée est validée ou qu'une leçon est apprise, ils passent à l'exécution sans attendre que toutes les conditions soient parfaites. La perfection est une illusion qui paralyse. L'action, même imparfaite, crée un mouvement qui génère de la clarté. C'est en marchant que le chemin se dessine. L'immédiateté de l'action signale à votre subconscient que vous êtes sérieux, transformant l'impulsion mentale en une réalité physique tangible. Chaque jour sans un pas concret vers l'objectif est une opportunité perdue qui ne reviendra jamais. La richesse se construit par l'accumulation de petites victoires quotidiennes. Cette constance dans l'effort est ce qui crée l'effet cumulé. Faire un pas chaque jour, même minime, assure que vous ne reculez jamais. Cela peut être un appel de vente, la rédaction d'un contrat, l'étude d'un marché ou l'optimisation d'un processus. Ces actions, répétées avec une discipline de fer, finissent par créer une inertie irrésistible. Le succès n'est pas un événement spectaculaire et isolé, c'est la somme de milliers d'actions invisibles et souvent ennuyeuses qui, mises bout à bout, finissent par briser les barrières de la résistance financière. La persistance est le complément indispensable de l'action. Si l'action immédiate lance le moteur, la persistance est le carburant qui permet de traverser les déserts et les tempêtes. La plupart des gens échouent juste avant de réussir, car ils sous-estiment le temps nécessaire pour que les efforts portent leurs fruits. La persistance, c'est cette capacité à continuer de frapper le rocher alors qu'aucune fissure n'apparaît encore en surface, sachant que chaque coup affaiblit la structure interne. C'est transformer le désir en une volonté d'acier qui refuse de considérer l'échec comme une option finale. La persistance est ce qui transforme le charbon du travail quotidien en diamant de la fortune. Finalement, l'union de l'action et de la persistance crée une forme de foi pratique. En agissant sans relâche, vous prouvez votre valeur au marché et à vous-même. Vous ne vous contentez pas d'attendre que la fortune arrive. Vous allez la chercher avec une détermination qui finit par forcer le destin. Le passage à l'acte brise la peur, car la peur ne survit pas à l'activité intense. En devenant une personne d'action, vous sortez du troupeau des spectateurs pour entrer dans l'arène des créateurs. C'est cette dynamique incessante qui, à terme, transforme le désir brûlant en une réalité matérielle solide et durable. La richesse est la récompense finale pour ceux qui ont osé commencer tout de suite et qui ont eu la force de ne jamais s'arrêter. Le désir brûlant est le carburant secret des jeunes millionnaires. Ce n'est pas simplement vouloir de l'argent ou le succès, c'est vouloir à un point où chaque action, chaque pensée, chaque décision alimente ce feu intérieur. Napoleon Hill nous rappelle que ce désir devient un aimant pour les opportunités et un bouclier contre la peur et le doute. Maintenant, imaginez votre propre vie si vous allumiez cette flamme aujourd'hui. Chaque matin, en vous levant, vous savez exactement ce que vous voulez, vous visualisez votre succès, vous apprenez de chaque échec, vous vous entourez des bonnes personnes et vous agissez avec persistance. En suivant ces 5 leçons, vous ne laissez plus le hasard décider de votre avenir. Rappelez-vous, la richesse commence d'abord dans l'esprit. Le désir brûlant est la clé qui transforme l'intention en fortune. Chaque jeune ambitieux a le potentiel d'atteindre la liberté financière, mais seulement ceux qui nourrissent ce désir jusqu'à ce qu'il devienne inarrêtable y parviennent. Allumez votre flamme, entretenez-la et regardez votre vie se transformer de rêve en réalité. Le moment d'agir, c'est maintenant.